Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a été le top 1 des votes dans les posts. Merci d'avoir répondu, ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a toujours des gens qui regardent la vidéo, mes vidéos et qui apprécient, etc. Ça fait vraiment ultra plaisir, merci à vous. Et du coup là on part pour répondre à la question, est-ce que c'est vraiment la fin des lapins crétins? Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un like ou même un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir des commentaires si bienveillants envers moi et ça me permet de me motiver à faire de contenu encore plus grand comme l'iceberg qui arrive bientôt. Donc merci infiniment pour votre soutien. Actuellement en 2026, finalement quand on y pense, il n'y a pas eu beaucoup de choses concernant la Lapin Crétin. À part le jeu Roblox sorti en fin 2025 et les collabs qui sont suivis comme Miraculous, Rayman, etc. C'était un très bon jeu. J'ai testé, c'était incroyable. Moi personnellement, j'ai bien aimé, mais je m'attendais à plus que de la part d'Ubisoft. Surtout que là, 2026, c'est l'année des 20 ans des Lapins Crétins. Donc s'ils font rien, c'est un peu inquiétant. D'ailleurs, il y a beaucoup de signaux qui laissent penser que Ubisoft ne vont rien faire pour les 20 ans des Lapins Crétins. Et ça m'attriste beaucoup, car je suis un grand fan des Lapins Crétins depuis longtemps. Je suis leurs épisodes, je suis leurs jeux. Leurs jeux ont toujours été une grande source d'inspiration pour moi. Et voir que peut-être pour les 20 ans, ils vont rien faire, ça m'attriste énormément. Dans cette vidéo, je vais donner mes idées de ce que Ubisoft pourrait faire pour les 20 ans des Lapins Crétins. Et vous prouver, encore une fois, que Ubisoft n'a pas oublié les Lapins Crétins. Et c'est juste plus c'est plus une priorité, on va dire. Bon, on va commencer par les idées. C'est parti! Ça, c'est une demande que je veux trop pour les Lapins Crétins. Un remake de Lapin Crétin, la grosse aventure. Même aujourd'hui, je continue à jouer à ce jeu tellement il est excellent, tellement la personnalisation, elle est folle. Et le refaire en 4K, avec des nouveaux levels, avec des nouvelles textures, etc. sur PS5, Xbox Series et Switch 2, ça pourrait faire découvrir à mais de tant de gens le jeu. Il est littéralement pour moi l'un des meilleurs jeux de la Wii. Il n'y a rien à dire, vraiment le jeu est excellent sur tous les points, j'arrive à trouver aucun défaut. Donc s'il vous plaît Ubisoft, faites un remake de la grosse aventure. Genre vous gagnerez de l'argent facile. Surtout que là vous en avez besoin bordel. Alors ça c'est une demande que tout le monde veut, j'en suis sûr, même les fans de la Crétin ils veulent tellement, le crossover était incroyable. En gros l'idée ce serait de faire un Mario plus la Crétin 3. Moi j'y crois. Bon, vu ce qui se passe chez Ubisoft et vu comment ils se sont fait refuser leur dernier pitch là vers Nintendo là, voilà, les bâtons et les roues ça se sent quoi, beaucoup même. Mais ce serait tellement bien parce que Spark of Hope c'est un excellent jeu. Hein. Vraiment, j'adore ce jeu putain. Oh là 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 là, il est incroyable. Mais il y a des choses à améliorer en vrai, je trouve. Je sais pas où, mais il y a des choses à améliorer. De toute façon, il y a tout le temps des trucs à améliorer. Donc ouais, faire une suite ce serait bien. Avec un nouveau objectif pour les lapins crétins. Voilà quoi. J'ai pas trop d'avis sur ça, du coup on va passer vite à la suite. Alors ça c'est plutôt une demande personnelle, parce que j'ai envie de autre chose. Par exemple, un nouveau jeu original, avec un nouveau méchant, avec des nouvelles quêtes, etc. là, avec un nouveau gameplay, serait incroyable. Vu qu'il y a beaucoup de choses à développer dans le lore des lapins crétins. Hein. Et là, il y a beaucoup de choses. Hein. Par exemple, le leader lapin crétin, son deuxième nom, c'est Professeur Baranco 3. On a le 1. Il est déjà apparu dans les jeux. Dans Rayman contre le lapin crétin. Le 1. Il y avait un early, il y avait un avant et il y avait un après. Mais le 2, il est apparu dans aucun jeu, ni série, ni épisode, nada. Nulle part. Donc, pour le prochain jeu original des lapins crétins, ce serait ouf de voir Professeur Baranco 2, le plus grand méchant des lapins crétins, pour la première fois. Parce que pour moi, littéralement, Professeur Barocco 2, en fait, c'était le leader des lapins crétins à l'époque. Mais il est tellement défectueux qu'on l'a tué. Voilà. Et on l'a remplacé par le 3. Du coup, techniquement, si on suit ma théorie, ce serait le premier lapin qu'on pourrait tuer finalement. Parce que dans les lapins crétins, Invasion, on dit clairement que les lapins sont indestructibles. Indestructibles, je veux dire. Du coup, ouais, ma théorie, elle tient pas très debout, voilà. Mais oui, ce serait tellement incroyable d'avoir un nouveau méchant. Si c'est pas Monster Banco 2, c'est pas grave, mais genre Pink ou Rayman comme méchant, ça m'appelle des Donkey Kong ça. Mais ouais, Professeur Barranco 2, ça pourrait faire le plus grand méchant. Genre, je vois bien Professeur Barranco 2 comme un lapin crétin leader
Mais elles sont robotiques. Genre, il y a des trucs qui sortent comme ça, là, où tu tapes, ou tu là-bas, tu tapes, et ça le fait apparaître son corps robotique. Ce serait tellement incroyable, purée. Genre, un peu à la Pacreta, la grosse aventure 2, finalement. Bah, finalement, il n'y a pas un professeur là-bas, du coup, techniquement, non, mais voilà. Alors ça aussi c'est une demande que je veux beaucoup, c'est de remettre sur les stores de téléphone l'Appât Crétin, la très grosse appli. C'était une application sortie en 2009 pour la sortie de l'Appât Crétin, la grosse aventure, qui s'était sortie la même année sur Wii et DS. C'était pour promouvoir, ils l'ont enlevé, ils l'ont fait une version encore. Oui, c'est littéralement comme ça en anglais. Et du coup, il a été supprimé quelques temps plus tard. Et c'est bizarre parce que je sais pas pourquoi ils l'ont supprimé. Et ça a l'air d'être un excellent jeu. Vraiment, c'était littéralement in the Z mode, non, in the Wii mode de Lapin Crétin, la grosse aventure de base. Mais sur téléphone. Du coup, t'as pas besoin d'acheter une Wii, c'était bien. Donc en vrai, le remettre à jour en l'adaptant au nouveau téléphone, ce serait nickel. Hein. En plus, je voulais tellement tester, mais vu que mon téléphone il peut pas le supporter, vu que il a besoin d'un ancien iOS, du coup, bah, je ne peux pas. Donc, Ubisoft, s'il vous plaît, refaites-le, ce serait trop bien, vraiment. Pourquoi vous ne le faites pas? Genre, ça vous gagnerait de l'argent. Et en plus, surtout, pourquoi avoir enlevé les jeux Lapin Crétin sur téléphone? Genre, il y a Rabbit Gome, non, Lapin Crétin, la très grosse aventure qui a été enlevée, mais ça encore c'est compréhensible, car Lapin Crétin, la grosse aventure, là oui, voilà, ça s'est arrêté en 2012, etc. Mais Lapin Crétin, Crazy Rush, on sait pas pourquoi vous l'avez enlevé. Hein. S'il vous plaît, remettez-le. Mais pourquoi vous enlevez des jeux comme ça, Ubisoft? Remettez-le, s'il vous plaît. Alors ça, c'est une demande personnel parce que je sens que tout le monde veut un jeu d'aventure et pas forcément un party game, un anime party game. Surtout que les party games sur la Wii étaient pas ouf. Enfin, si, il y en avait qui étaient excellents, mais selon la presse, c'était vraiment de la merde. Du coup, les jeux sur le party game de la Pacripin. Mais moi, personnellement, je voudrais bien voir un nouveau party game. Ce serait tellement bien finalement. Parce que techniquement, Party of Legends de base, il devait être SQ Chine, en Chine. Mais on l'a eu quand même à l'international. Et pour moi, c'est un excellent jeu. Je l'adore. Vraiment, il est très bien. Il apporte de bonnes idées. Surtout, il remet les anciens mini-jeux d'anciens jeux lapin crétin. C'est ce que j'attendais le plus en fait. Moi, je voyais, même encore aujourd'hui, je vois une compilation de tous les party games lapin crétin qui sont sortis sur Wii, je parle. Même tous les jeux lapin crétin sur Wii, basiquement. Genre par exemple, Rayman contre lapin crétin 1, 2, 3, etc. etc. Oui, sur Switch 2 avec des commandes à la souris, mais je sais pas comment ils peuvent mettre ça en place. Hein. Mais bon, on verra. Hein. Du coup, oui, un nouveau party game avec une nouvelle histoire, ce serait très bien à développer, je trouve. Peut-être avec des nouveaux mini-jeux, pas forcément tout le temps les mêmes là. Ce serait bien, genre qui essaie de révolutionner le genre du party game, qui est un peu laissé à l'abandon, parce que là on n'a pas de Mario Party. Ouais, pas Mario Party quoi. Même WarioWare, il n'y a pas. Là, Lapin Crétin, bah c'est mort. Mais en fait, il y a quel party game sorti récemment? Je pense rien. En fait, récemment, Mario Party Jamboree sur Switch 2 édition là, mais c'est tout quoi. Sinon, rien. Et encore, le Lapin Crétin, c'est encore pire. Hein. C'était 2022, hein, leur dernier party game. Mais encore, ça va. Ça va. Du coup, j'espère qu'il y en aura un et on verra ce que ça donnera. Alors ça, c'est ma dernière idée pour les 20 ans de Lapin Crétin. Ce serait un remake ou un portage de la version GBA de Rayman contre le Lapin Crétin. Pour moi, ce serait le cadeau parfait. Parce que techniquement, c'est le premier jeu où le Lapin Crétin apparaît. C'est notamment Rayman 4, mais version 2D. En vrai, ils peuvent le faire. Mais ça fait plus un jeu Rayman qu'un jeu Lapin Crétin, ça c'est sûr. Donc Perfect Gift, je ne suis pas sûr. Je sais pas, mais je sais pas, j'ai envie de le voir quand même. Genre un remake. Surtout que moi j'avais kiffé le jeu sur GBA à l'époque. Il était très très bien. Et dire que ça devait être Rayman 4, putain, ça aurait été trop bien. Mais ouais, je sais pas si c'est Perfect Gift ou Lapin Crétin, à voir. Hein. Bah, les gens disent que c'est le meilleur GIF. Moi aussi je le dis. Mais c'est plus un jeu Rayman que Lapin Crétin. Hein. Bon, c'est pas grave. Hein. Bon, dernière partie de cette vidéo, les opinions sur bah, ce qui arrive pour les lapins crétins. Bah ouais.
Ça, c'est le plus grand mystère autour des lapins crétins. Parce que c'est une histoire tellement folle et conne en même temps, c'est dingue. En gros, en 2014, ouais, 2015 plutôt, il y a Ubisoft et Sony Pictures qui devaient faire un film Lapin Crétin. Ça n'a jamais eu lieu. Voilà, annulé, etc. Et là, en décembre 2019, il y a le site Variety, dont c'est un site de journalisme autour du cinéma, etc., qui reporte que littéralement les Lapins Crétins auront un film, mais par une société qui s'appelle Youngest. Je crois que je le prononce très mal, mais c'est pas grave, avec les mêmes scénaristes que pour le film de Sony. Du coup, ceux qui ont fait Chicken Robot, là, je sais pas c'est quoi, on dirait du live action, j'ai pas trop regardé. Et ouais, ça a l'air d'être bien. Et là, on est en 2026. Il n'y a eu plus aucune nouvelle. On a peut-être eu une animation test qui a fuité, mais on sait pas si c'est Sony ou Youngest. On ne saura jamais, je pense. Bon, j'espère qu'il sortira un jour, parce que je veux trop voir les lapins crétins sur un grand écran. Ça serait trop bien, purée, c'est un de mes rêves. On verra. On verra dans le futur ce qui en est, mais pour l'instant, on n'a rien. Bon, on va passer à la suite. Bon, on va quand même parler du jeu Roblox bizarre qui est sorti fin 2025 et que j'ai joué. En vrai, il est très très bien le jeu Roblox. En gros, c'est assez fun. Genre à jouer plusieurs, je trouve que c'est excellent. Mais voilà quoi, nous on s'attendait à plus quoi. Pas un jeu Roblox là comme ça. Après, c'est un excellent jeu, je le redis, je le répète, parce que vraiment j'adore ce jeu. Il a des bonnes idées, mais vraiment des très bonnes idées. Mais voilà quoi. Voilà. D'ailleurs, sur ce jeu Roblox, il y a des collaborations. Et j'étais surpris de voir qu'il y a des collaborations assez fous, comme Lapin Crétin et Miraculous. Ça me fait très rire. Et voilà. Et surtout que maintenant, généralement, sur le jeu Roblox, on aura des collaborations tous les mois. Voilà. Donc là, en juillet, là, qui arrive là, on aura une nouvelle collaboration. J'espère que c'est les mignons. C'est la seule collaboration que je veux vraiment. Ce serait tellement incroyable de mettre les lapins crétins et les mignons ensemble. Vous vous rendez pas compte du potentiel de ouf qu'on peut faire? J'en avais brièvement montré dans la séquence de lapin crétin Roblox, mais ça y est, en juillet, on a enfin une collab et en fait, c'est un jeu de cartes, lapin crétin, sur Kickstarter qui va bientôt être lancé au moment où je réalise tes paroles. Et bah, à mon avis, c'est une excellente idée, voilà. Enfin, ça change, parce que moi, je voulais pas forcément une collab Roblox, tu vois, je voulais mignon, ok, mais voilà, je voulais autre chose. Là, c'est bien, ils font un truc, là, ils font un carte, là, qui a l'air original, qui a l'air d'être bien. En plus, c'est fait par la communauté, c'est très bien. Bah, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. J'ai pas trop d'avis, parce que finalement, il n'y a rien encore dessus. Le Kickstarter n'est même pas encore ouvert, j'ai dit. Mais ouais, hein, ça va être ultra intéressant. Ça aussi, c'est dans l'actu Lapin Crétin depuis bien longtemps d'ailleurs. En 2024, à l'Annecy Festival qui se déroule toutes les années à Cannes, où il y a de l'animation, où il y a des gens qui présentent leurs films, etc. pour la première fois, et après ça donne des trophées, etc. Je sais pas trop comment ça fonctionne. D'ailleurs, j'aimerais bien y aller un jour, voilà. Bon, on s'écarte du sujet. Et en gros, Gulli a annoncé plusieurs séries comme Ziggy Sharko, une nouvelle saison. C'est Masterclass Ziggy Sharko. Mais je m'écarte du sujet. Du coup, ils ont annoncé aussi avec Ubisoft qu'ils allaient faire une nouvelle série Lapin Crétin. Et là, le 17 juin, on a le premier visuel qui est enfin publié. Et comment dire, j'adore ce visuel, hein. Vraiment, il est excellent. Je l'aime bien. Genre, vraiment, ça fait très cartoon. Et moi qui adore le cartoon, voilà quoi. Surtout qu'on dirait de la 2D, on dirait plus de la 3D. Je sais pas comment expliquer. Mais en gros, la 3D, il n'y avait pas de bord. Et là, on dirait un peu du shading si c'est encore de la 3D ou de la 2D simple. Je m'écarte encore beaucoup du sujet, désolé. C'est là étant dit que normalement la série devrait voir le jour entre 2027 et 2028. On verra ce que ça donnera. D'ailleurs 2027 c'est l'année prochaine, du coup très hâte de voir ce que ça a donné. Mais en attendant, bah voilà. Ça y est, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a autant de gens qui suivent ce sujet. Même s'il n'est pas intéressant, ils l'ont regardé jusqu'au bout. Merci énormément.
N'hésitez pas à commenter pour donner votre avis sur le sujet, sur la fin des lapins crétins. Est-ce que c'est vraiment la fin des lapins crétins ou est-ce qu'ils vont revivre avec Lapin Crétin, la grosse aventure 2? Qui sait, de toute façon. N'hésitez pas aussi à mettre un like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et merci aussi pour les 400 abonnés. Je ne pensais clairement pas qu'on allait atteindre les 400 abonnés aussi rapidement. Et surtout que je ne sortais pas de vidéo. Du coup, je gagnais quand même des abonnés. C'est quand même quelque chose que j'ai jamais vu. Merci beaucoup, hein, vraiment. Merci pour votre soutien. Ça m'apporte énormément et me permet de de pouvoir améliorer mes projets futurs comme l'iceberg là qui arrive bientôt. J'essaierai de sortir fin juillet, mais c'est pas sûr, mais on verra de toute façon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Dikamax et à la prochaine.